4 et de la 4. Ça y est déjà? Oui, il y a déjà, mais est-ce que ça ne risque pas de... Alors, en fait, on a repris cet objectif-là parce qu'il figurait dans deux documents. Le premier, c'est le projet de territoire de la Bassée d'Antoine, quand la commune s'est créée par fusion des deux anciennes intercommunalités du Montois et de la Bassée. Il y a un projet de territoire qui a été développé qui, grosso modo, c'est un PAVT, à peu près, c'est un peu la même chose. On a fixé des objectifs en termes de développement en allant sur des thèmes, des items un peu plus variés. Et il y avait cet objectif qui était repris de créer cet échangeur. C'est aussi un objectif qui a pris par le schéma de cohérence territoriale, ce document qui porte sur les trois communautés de communes, et qui dit également qu'on souhaite créer cet échangeur. Le but, c'est de faciliter l'accès au territoire. Plus vous avez une autoroute, c'est un aspirateur à l'activité économique, globalement. Dans tous les cas, on est bien d'accord, il y a des élus qui ont l'impression que parce qu'on a une autoroute, on va faire revenir 250 entreprises, c'est pas toujours le cas. Pour autant, ça aide quand même, c'est un facilitateur de développement économique. Plus vous nous assurez l'accès à cette infrastructure autoroutière, plus vous favorisez votre territoire en termes de développement économique. Voilà, l'objectif qui était là, on n'a pas la main pour autant sur cette Quand même sur ce sujet-là, au-delà du fait que la commune de Brest est positionnée ville délibération, dans les débats, vous faisiez référence à un document qui n'était pas un document Bassée-Montois, mais qui était un document du Provirois, et qui avait été fait sur un coin de table à l'époque du pays du Grand Provirois. Et deuxième point, dans le SCOT, on a en effet débattu de ce sujet-là. J'ai marqué mon opposition et ce qui avait été évoqué, c'est qu'en effet, il y aurait un flux important, mais qu'on verrait bien pour faire une déviation et faire un nouveau pont. C'est des choses qui ont été évoquées en effet au niveau du SCOT. C'est encore largement en débat et on s'inspirera. On a démontré de toute façon que le nouveau pont au-dessus de la Seine, on va expliquer où on le fait, parce que du côté de Nouilles, on est en effet sur des zones inondables à perte de vue, donc il faudra un ouvrage d'arbres d'une dizaine de kilomètres, et du côté de Bazoches, de la même façon, on n'arrive pas à les sortir. Et qu'on a déjà un encombrement, en effet, avec le bon chiffre, c'est 10 000 véhicules jour qui passent à cet endroit-là, et des habitants qui vivent déjà au milieu, et d'autant plus avec les... Alors, le sujet par rapport à l'échangeur, c'est vrai qu'il a été débattu au niveau du SCOT, du schéma de cohérence territoriale. Ce qu'il faut vous donner comme précision, c'est qu'un SCOT, on raisonne à 20 ans. Un PLUI, on raisonne à 10 ans. D'accord? Si ce n'est qu'on doit être en cohérence. Alors, j'ai envie de vous dire, l'échangeur, pour qu'il sorte dans les 10 ans à venir, je crois que globalement, c'est une mission un peu chance. Simplement, on a un devoir de cohérence par rapport au SCOT. Non, mais ça peut être intéressant d'avoir un échangeur qui s'ouvre. Derrière, il faut amener la question de la nuisance. Et dans vos documents, on parle des nuisances sonores. Alors moi, je vais vous en donner une nuisance sonore. On vient d'avoir un gros rond-point, un magnifique rond-point à Bien. Avant, les camions, ils passaient dans la rue, ils passaient terminé. Maintenant, ils arrivent sur ce rond-point à Bien, il est en plein centre-ville, il est dans le centre-ville de Bray de Nouilles. Ils arrivent, ils ralentissent, ils font le tour du recoin, ils redémarrent. On a la nuisance sonore plus la pollution. Voilà. Donc ça, c'est un équipement qui a été autorisé par les maires des deux communes, plus le département. Maintenant, la question se pose, qu'est-ce qu'on fait pour réduire cette nuisance sonore qui va s'amplifier? Parce que si on a un développement d'échangeurs, comme vous dites, à 10 ou 15 ans, ici, actuellement, la noria de camion, on l'a. Monsieur le maire de Rêve vient de le confirmer, 10 000 véhicules jour. La question se pose peut-être, à plus ou moins long terme, de voir comment on fait pour dévier ce trafic. Parce qu'on ne va pas continuer à avoir des camions en permanence qui passent dans notre ville, dans nos villes. Encore en plus, il suffit de se mettre au bord de la route. Quand vous êtes à côté de la pharmacie, quand le camion passe, mettez-vous le long des murs. Hein. Mais ne vous mettez pas au bord du trottoir parce que vous pourriez être emporté. Donc là, la question de cette déviation, même si on aura peut-être un ouvrage de 10 km à faire, elle va à plus ou moins long terme, dans 10-20 ans, elle se pose. C'est le seul territoire actuellement qui n'est pas dévié vu la quantité de camions qui passent sur ce point. Donc je pense que c'est une question, une réflexion que les élus vont avoir à se poser sur le PLU et le SCOP, parce qu'on a une circulation qui augmente. Et ce n'est pas avec les choix gouvernementaux actuels que ça va diminuer. Il sert à quoi ce repas en fait? J'ai toujours posé la question. C'est uniquement
uniquement pour servir bien la société. Voilà. Ah ouais, c'est tout. Voilà. Donc nous, les riverains de Montségur, maintenant subissent les nuisances sonores et les nuisances polluantes de ce rond-point. Alors, l'étude qui a été faite il y a quelques années n'a peut-être pas été bien faite. Nous, maintenant, les riverains vont poser la question, quand est-ce qu'on étudie le problème de ce rond-point pour à minima mettre un mur anti-bruit pour qu'au moins les riverains de cet ouvrage soient un petit peu atténuent un peu ce bruit. Mais la déviation de Brest, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Pour à minima virer tous ces camions qu'on a qui passent en permanence dans notre commune. Comme je disais tout à l'heure, ça fait 32 ans que je suis ici, ça fait 32 ans que j'en entends parler de la déviation de Brest. Voilà. Ce rond-point a été payé par bien. Oui, entièrement. Alors ça c'est facile, le département s'est défaussé. Il fallait le faire plus bas, mais ça c'est comme ça, il n'y a pas de pognon pour le département, et puis bien, il a fait son truc. Mais enfin, l'entretien du rond-point revient aux communes. Voilà. On va payer quand même pour ça. Et puis on va payer parce Donc que les camions se foncent dedans. Voilà. Ils ne sont pas habitués. Dans ils votre document, il y a des choses très intéressantes. Le développement économique, la protection de l'environnement, les nuisances sonores. Il y a plein de choses intéressantes. Mais il y a aussi la réalité du terrain qui fait qu'actuellement, on a certains problèmes. Alors, actuellement, dans notre lotissement, on est en désaccord avec le maire de Bray parce qu'on estime qu'un espace vert qui est déjà dans un lotissement, on va pas mettre de maison. Parce que déjà, ce lotissement, il y a une certaine structure de maison, et tu l'as fait voir sur ton image où on avait des maisons qui se ressemblent. Et là, on a un espace vert de 1000 m² où on va mettre deux maisons qui sont complètement différentes que celles qui sont actuellement dans le lotissement. Donc déjà, c'est... Surtout qu'il ne faut pas oublier que ces petits espaces verts, c'est les poumons de la ville. Voilà, aussi. Donc après c'est une réflexion. Après, on peut être en désaccord avec le maire sur ce sujet-là. Moi, je suis en désaccord avec monsieur le maire, mais bon, on va faire ce qu'il faut pour éviter, malheureusement, d'avoir deux verrues dans notre cité. Bon, puis si on peut y arriver, on y arrivera, puis si on n'y arrivera pas, tant pis. Ce qu'on appelle verrues, c'est quand même arboré, avec des arbres. Des aliments, comme vous dites. Des alignements. Il y avait des bancs avant. Il y avait des bancs. Avant qu'on nous les vole. On les arrache. On sort du cadre du PLV. Non, mais ce qu'il faut juste pour. c'est la réalité du terrain. Tu vas voir dans des. Non, mais je comprends, mais là, on donne la règle du jeu pour 42 communes. Il est évident que si on traite du cas par cas les 42 communes, c'est pas un document d'une vingtaine de pages, c'est un document qui est beaucoup plus conséquent. Par contre, effectivement, ça donne le là global pour l'ensemble du territoire. Mais il faut que chaque commune se saisisse de cette règle générale pour l'adapter à chaque cas particulier de son territoire. Donc, si effectivement on dit qu'il faut préserver le cadre de vie, c'est avoir une réflexion sur où est-ce qu'on construit, c'est chaque commune qui doit faire ce travail-là. On a toujours la difficulté, en effet, de remplir les dents creuses. Quand on remplit une dent creuse, il y a toujours le voisin de la dent. Et c'est vrai que pas une dent creuse, c'est un espace vital. Et les bancs ont été enlevés, c'était vraiment le moment, évidemment. Déjà, il y a un truc qui me Il y gêne. a les gens de retraite derrière, les anciens qui sont dessus, et on enlève les bancs. Je vous assure que quand vous voyez Ah, les c'est bien, vieilles qui ouais. sont sur le terrain, qui se tournent, mais monsieur, où sont les bancs? Parce qu'elles ont l'habitude de s'asseoir quand elles vont à bien. S'asseoir pour Parce revenir. qu'on a la maison de retraite derrière. Bon, c'est un cas particulier de. On sort le cas du PLV, on est d'accord. Donc, s'il y a plutôt des questions sur le PLV, Il y a quand même un terme moi, qui me gêne beaucoup, c'est le terme dent creuse. Dent creuse, ça suppose que c'est malade. Et c'est pas ça, c'est espace vert dans une ville, dans un village. Et la préservation des espaces verts à l'intérieur des villes et des villages, si vous voulez, c'est aussi en partie aussi l'identité des villages. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, c'est un terme qui me dérange. Il faut quand même préciser les choses. Quand on parle dent creuse à l'intérieur d'un village, reportez-vous sur les 42 communes. Non, mais on est d'accord. Non, mais simplement, pour vous dire, l'État nous demande de resserrer l'habitat pour moins consommer d'espace agricole ou d'espace naturel. C'est ça là. Non mais je vous retranscris, après vous êtes d'accord avec moi, c'est pas le problème. Je vous retranscris les
conditions qui nous sont imposées par rapport à la règle générale. On est d'accord avec vous, mais c'est pas parce qu'on vous impose des choses que vous êtes quand même obligé de tout faire. Et il y a une autre. Laisse-moi répondre. Voilà. On n'est pas obligé de tout faire, simplement, je reviens à la première question, on a une prévision de développement qui est tout à fait raisonnable. On est d'accord avec vous. Si vous êtes d'accord avec cette réflexion-là, ça engage l'ensemble. On est bien d'accord. Donc, j'aimerais quand même que vous reteniez qu'on a eu le souci de garder la qualité rurale de notre territoire. Nous, c'est ce qu'on veut. Alors, si vous, ben non, mais c'est ce qu'on veut nous aussi. Moi, je pense donc je pense que, alors après, effectivement, est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez, ça, chacun a son point de vue. Mais très franchement, la réflexion des élus locaux, des élus des 42 communes, c'est préserver notre caractère rural. Alors après, monsieur, c'est vrai, on va se dire les choses, on va être très transparent. Plus on est dans une réflexion de caractère rural, plus on a de difficultés à mettre en place les lignes de transport en commun, etc. Ça, c'est vrai. Mais il n'empêche qu'on a fait ce choix-là. Je pense que le vrai problème, c'est qu'on est en train de faire le Grand Paris, on expatrie des gens et on va les mettre ici. Non, C'est la réalité. C'est la réalité. Ne le cachez pas. On est en train de faire le Grand Paris, les gens, c'est tous les logiques. Justement, non, alors là,